Hello à tous les Cravelers, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors si tu es nouveau, sache que sur cette chaîne nous parlons de bourse d'études, nous parlons d'immigration, nous parlons de procédure de candidature, nous parlons de vie à l'étranger. Ici aussi ce sont des thèmes qui t'intéressent. Tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais le plus important, tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons simplement vous présenter la bourse de coopération de Taïwan. Taïwan, aujourd'hui, fait partie de l'un des pays asiatiques qui s'est donné pour mission de recevoir, d'encadrer et bien sûr de développer les compétences des étudiants étrangers qui, au terme de leurs études, apporteront une plus-value au développement de leur pays respectif. Alors, chaque année, ils lancent donc un appel à candidature pour attirer en fait ces talents. Qu'importe le domaine d'affiliation, qu'importe leur spécialité, ils peuvent poursuivre des études de pointe pour davantage améliorer leurs compétences pour qu'à terme ils puissent participer au développement de leur pays. Alors, c'est une bourse complète dans la mesure où elle vous aide aussi bien au niveau de la vie sur place, elle vous aide également en termes de ressources, elle vous aide également en termes de maîtrise de connaissances. Donc, je vais simplement vous présenter en fait les avantages que vous procure en fait cette bourse. Il faut savoir que c'est une bourse d'excellence qui est sélective. Alors, il y a un certain nombre de pays qui sont autorisés à participer à l'appel à candidature. Donc, en fonction des continents, en Afrique, nous avons principalement Eswatini, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Somalie, qui sont en fait les seuls pays africains autorisés à candidater à l'appel de la bourse d'excellence de Taïwan. Donc, dans les Caraïbes, vous avez bien sûr Haïti, vous avez Saint-Christophe, vous avez Sainte-Lucie, vous avez Saint-Vincent, vous avez Grenade. Donc, voilà en fait la liste des pays autorisés à candidater en ce qui concerne les Caraïbes. En Amérique centrale, vous avez principalement le Belize, le Guatemala, l'Honduras, le Mexique et le Nicaragua. En Amérique du Sud, vous avez l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, l'Équateur, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay. En Asie Pacifique, vous avez les Fidji, l'Inde, l'Indonésie, Laos, Malaisie, île Marshall, Myanmar, autant pour moi, Palau, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande et le Vietnam, sans oublier Tuvalu. Alors en Asie occidentale, vous avez la Jordanie, la Mongolie, la Russie et la Turquie. En Europe, ce sont principalement des pays tels que la Bosnie-Herzégovine, la Lettonie, le Kosovo, la Pologne, la Hongrie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine et l'Albanie qui sont autorisés à participer à l'appel à la candidature. Si vous disposez de la nationalité de l'un des pays que je viens tantôt de citer, vous avez la possibilité de candidater aux bourses du gouvernement de Taïwan. Donc, il est tout à fait logique que si vous n'appartenez pas en fait à la liste citée, même si vous candidatez, vous ne serez pas retenu. Alors voilà en fait les programmes de master qui voilà en fait on peut dire la liste en fait des programmes qui sont financés par les bourses du gouvernement de Taïwan. Donc je ne vais pas tout lire, je prendrai bien sûr la peine de vous laisser en bas des descriptifs de la vidéo les liens qui vous permettront en fait d'avoir accès à l'ensemble de ces informations. Donc ce sont en fait ce sont des programmes de licence, des programmes de master et des programmes de doctorat. Donc je tiens néanmoins à préciser que comme vous pouvez le remarquer, c'est en fait l'ensemble des champs disciplinaires. Vous voyez bien qu'il y a les sciences de l'ingénieur, il y a des sciences d'administration, il y a des sciences des relations internationales comme le commerce international. Vous avez des sciences un peu plus techniques tels que génie mécanique, génie électrique, génie industriel. Voilà, donc en fait il s'agit en fait d'un programme pluridisciplinaire. Donc vous avez la possibilité à travers la liste qui est tout juste là de candidater au programme. Alors quels sont en fait les documents requis que vous devez avoir à votre possession pour pouvoir candidater? Donc vous devez déjà avoir votre passeport mis à jour, une photocopie du dernier diplôme du candidat et bien sûr des relevés de notes, une photocopie du certificat de compétences en anglais du candidat et bien sûr 2 lettres de recommandation. La formation se passe exclusivement en anglais, donc vous devez justifier au comité de sélection que vous bénéficiez ou vous disposez en fait des compétences requises pour vous exprimer, pour vivre et pour suivre les cours normalement en langue anglaise.
Vous pouvez également joindre tout autre document que vous allez juger utile et qui va permettre, voilà, d'améliorer en fait le niveau de sélection de votre dossier, tout simplement. Je tiens aussi à préciser par là que pour tous ceux qui souhaitent en fait un accompagnement spécifique dans la rédaction de leur dossier de candidature, qui souhaitent en fait bénéficier d'un accompagnement et d'un coaching particulier dans le cadre de cette procédure, vous avez la possibilité, voilà, en bas de descriptif de la vidéo, de nous contacter et voilà, de choisir la formule de coaching qui vous convient, et à partir de là nous pourrons vous suivre et nous pourrons vous donner toutes les clés en main qui vous donneront la possibilité de réussir à votre programme. Alors qu'est-ce qu'il faut encore savoir? Donc comme vous pouvez le remarquer là, j'ai mis nous avons mis en fait la date limite en grand caractère pour que vous puissiez, voilà, déposer votre dossier dans les délais. Donc la date limite est fixée au 15 mars 2021. Donc passé cette date, vous n'aurez plus la possibilité de déposer un dossier de candidature sur la plateforme. Ou même si vous arrivez à déposer après cette date, votre dossier ne sera pas tout simplement étudié, tout simplement. Donc voilà, je tiens maintenant, je vais essayer un peu de voir, au cas où vous obtenez la bourse, concrètement, qu'est-ce que vous aurez droit. Alors, il faut savoir que c'est une bourse au total et c'est une bourse qui est entièrement financée. Donc, comme vous pouvez le remarquer là, bon, vous avez des informations qui vous permettent, voilà, de connaître en fait ce que vous bénéficiez au cas où vous obtenez la bourse. Donc, vous avez bien sûr un billet d'avion qui vous est accordé par le fonds, par la fondation, autant pour moi. Vous aurez bien sûr une résidence universitaire qui vous est voilà, accordée, c'est-à-dire vous avez droit à un logement. Vous avez aussi droit au paiement de vos frais de scolarité et bien sûr au paiement voilà, de votre documentation académique, des livres, des cahiers et tout. Vous avez aussi l'assurance maladie. Voilà, au cas où vous êtes malade à Taïwan, vous aurez la possibilité, voilà, d'être encadré sur le plan sanitaire grâce à l'assurance que la fondation vous aura octroyée. Alors, vous avez également une allocation mensuelle. Donc, la bourse, il y a, donc vous pouvez remarquer, la bourse couvre effectivement non seulement les frais de voyage, voilà, les frais de vie sur place et bien sûr les frais de scolarité. Donc, je ne prendrai pas la peine de convertir, je n'ai pas effectué, voilà. Bon, du moins en termes d'allocation mensuelle, vous voyez très bien que pour les étudiants de licence, ils disposeront de 12 000 NTS. NT qui est simplement en fait la monnaie nationale taïwanaise. Donc pour les étudiants en master, ils bénéficieront de 15 000 et pour les étudiants en doctorat, ils bénéficieront de 17 000. Alors, en termes de calcul, je vais simplement vous demander, voilà, de convertir ces montants en prenant en compte, en étudiant en fait le taux de change entre la monnaie taïwanaise et bien sûr l'euro ou le dollar, tout simplement. Mais néanmoins, sachant que le montant qu'ils octroient, c'est un montant qui vous permet en fait de vivre décemment, voilà, durant tout un mois sans avoir à travailler ou bien sans avoir à recevoir en fait des ressources financières externes, peut-être venant de votre famille. Donc le montant qui vous octroie est largement suffisant pour couvrir vos dépenses mensuelles. Bien. Alors, comment se déroule la procédure de candidature? Alors, il s'agit déjà d'une candidature qui est entièrement dématérialisée. Donc, toute la procédure se passe entièrement en ligne. Donc, ils ont une plateforme dédiée. Et c'est bien évidemment cette plateforme que vous voyez là. Alors, je tiens à préciser que c'est une plateforme qui est rédigée entièrement en anglais. Donc, mon navigateur a converti le site en version française. Donc, lorsque vous allez l'ouvrir, vous allez la voir soit en version anglaise, soit en version anglaise, soit en version française. Tout va dépendre en fait de votre navigateur. Alors, il faut savoir que tout se passe entièrement sur ce site. Donc, vous allez en fait créer un profil. Une fois que vous avez créé un profil, vous allez simplement renseigner vos informations personnelles. Vous allez remplir le formulaire de candidature. Vous allez téléverser la liste en fait des pièces que je vous ai tantôt citées un peu plus haut. À savoir, voilà vos relevés de notes, vos diplômes, la photocopie
de votre passeport et bien évidemment des lettres de recommandation ou tout autre document que vous jugez utile dans votre processus de candidature. Donc vous allez remplir le formulaire, vous allez déverser les pièces et une fois que cela est réalisé, vous allez simplement renvoyer votre dossier tout en tenant compte des délais de candidature qui sont bien sûr fixés au 15 mars. Alors, je reviens tout simplement ici pour vous présenter ici ce petit fichier. Ce petit fichier, vous l'avez sur la plateforme. Donc sur le site, vous pouvez avoir en fait les détails. Voilà, le détail des formations. Donc par rapport aux formations que vous allez sélectionner pour pouvoir candidater à cette bourse, je vous sommerai bien de regarder ce fichier. Alors ce fichier vous présente en fait les noms des universités partenaires ou voilà, ainsi que les programmes et les programmes appropriés concernant en fait chaque université. Donc la liste des formations que je vous ai citées un peu plus haut, voilà, vous donne en fait une vue globale en fait sur les formations qui seront accréditées maintenant. Mais par contre sur ce fichier vous avez en fait les universités qui offrent en fait ces formations et dans chaque université vous avez en fait un lien qui vous permettra de voir pour chaque formation quels sont les prérequis, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut préparer et voilà. Donc vous aurez simplement à venir sur ce fichier, à copier en fait ces liens sur vos navigateurs pour voir en fait les formations qui vous intéressent. Donc je prends un simple exemple. Si vous allez étudier à l'université des sciences et technologies de Pingtung, donc plus précisément les formations qui sont accréditées sont des formations de doctorat, de PhD et bien sûr en agriculture. Donc vous allez simplement vérifier au niveau des liens pour voir en fait pour ces formations quels sont les détails qui concernent cette formation. Voilà les modules à préparer, les conditions d'admission, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut éviter. Et à partir de là, vous aurez en fait une vue globale sur l'ensemble des informations concernant le programme auquel vous souhaitez candidater, tout simplement. Alors, j'ai tantôt précisé un peu plus haut que pour tous ceux qui souhaitent bien sûr avoir un accompagnement spécifique dans la réalisation de leur candidature, ou du moins qui ont de la peine à réaliser des candidatures un peu matérialisées comme celle-ci, vous pouvez simplement nous contacter via les informations que nous avons mis en bas de descriptif de la vidéo et à partir de là choisir le coaching qui vous intéresse et nous pourrons vous accompagner étape par étape dans la réalisation de votre candidature. Vous savez ce qu'il y a à faire, vous nous contactez et nous pourrons simplement voilà vous suivre étape par étape à partir bien sûr du coaching que vous aurez souscrit. Bien. J'espère avoir été assez clair sur la vidéo. Je n'ai pas voulu faire une vidéo assez longue, mais je crois vous avoir donné l'ensemble des informations nécessaires par rapport à cette bourse. Je tiens à préciser que c'est une bourse sélective, donc priez de respecter les conditions de candidature. Et si vous souhaitez avoir en fait des renseignements supplémentaires sur ce programme, je vous invite simplement à vous rendre auprès de la représentation diplomatique de Taïwan dans votre pays d'origine et ils vous donneront encore plus amples renseignements supplémentaires. Mais néanmoins sur le site il y a toutes les informations que vous devez connaître voilà pour pouvoir candidater à ce programme d'excellence. Alors j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, tu sais ce qu'il y a à faire, tu likes, tu commentes, tu partages, mais le plus important est que tu t'abonnes pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Dans ce cas, je te dis simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la page. Take care.